Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer une série sur la croix celtique. J'avais déjà fait un essai auparavant où j'avais fait un épisode, mais j'avais dû abandonner parce que j'ai dû voyager et aussi quelques imprévus. Alors bon, on va recommencer à zéro aujourd'hui, en espérant que nous pourrons aller jusqu'au bout. Donc je vais voir ici une version classique. En général, j'utilise ce livre quand on parle de Rider-Waite. C'est un peu mon livre de chevet pour ce tarot. C'est le fameux livre qui avait été écrit par Rachel Pollack. Je pense que c'est le meilleur pour apprendre le Rider-Waite si on parle anglais. Et donc nous allons utiliser sa version de la croix celtique. Quand je suis en consultation, en général, j'utilise une version assez différente parce qu'au fil du temps, bien sûr, on prend nos habitudes et on change certaines positions qui nous conviennent mieux. Ça, on pourra peut-être le voir à un autre moment. Aussi, je pense cet automne faire un cours sur le tarot où cette version sera certainement inclue. Mais aujourd'hui, nous allons contenter de la classique qui, elle aussi, donne pas mal de résultats favorables, vous allez voir. C'est un tirage assez complexe puisqu'il fait 10 cartes, mais qui donne en général pas mal de renseignements sur une question. Je le trouve beaucoup plus complet, par exemple, que le tirage en croix. Et donc aujourd'hui, nous allons demander une question. Et bon, bien sûr, je change le nom de la personne. Nous restons bien anonymes ici dans les vidéos YouTube, évidemment. Et donc nous avons Charlotte qui demande ce qui pourrait se passer, ce qu'on pourrait voir venir dans sa vie amoureuse. Actuellement, elle est célibataire, elle n'a personne et elle aimerait voir si elle va rencontrer quelqu'un. Donc on voit un petit peu les énergies autour de ceci. Et les positions seront expliquées évidemment pendant qu'on fait le tirage. Voilà, nous allons mettre les cartes sur le côté et nous commençons à les choisir. Donc voilà, première carte. Première carte représente la question. On pourrait dire aussi, si on veut, l'atmosphère autour de la question ou ce genre de choses. Donc c'est une carte qui peut repréciser un petit peu les aspects de ce qui est demandé et de nous guider un peu dans ce domaine. Pourquoi, en fait, pourquoi pose-t-elle la question? C'est un peu ce que cette carte veut répondre ici. La question pourquoi? Pourquoi pose-t-elle cette question? Pourquoi que se passe-t-il autour de cette relation? Quels sont les aspects que nous devons savoir? Comment peut-on préciser la question? Et donc voilà, la première carte ici, nous avons le 9 de bâton. Carte assez intéressante à ce sujet, hein. Si on regarde cette carte d'un peu plus près, bon, qu'est-ce qu'on voit ici? Personne debout qui tient un bâton avec 8 bâtons derrière lui qui font un peu comme un mur ici. Voyons aussi la personne avec un bandage sur la tête et qui regarde vers la gauche ici, donc vers le passé. Quand on voit tout ceci, on pourrait directement se dire que elle se demande probablement ici ce qui pourrait devenir, mais en pensant à des relations qui ont eu lieu dans le passé, bien sûr. On pourrait voir ici qu'il y a comme un mur derrière fait avec tous ces bâtons, un petit peu comme, si on veut, des aventures qui sont passées dans le passé et qu'on a rangées derrière soi l'une après l'autre, comme ça, et qui font un peu comme un mur derrière nous, comme notre expérience passée. En plus, comme elle regarde vers la gauche, donc aussi on regarde vers le passé, on voit ce bandeau sur la tête qui fait penser à certaines blessures du passé. Cette personne est sur la défensive ici. Donc, probablement blessée par des choses qu'il y a eu dans le passé, et on voit tous ces bâtons, comme je disais, qui sont là derrière elle. Donc, derrière elle, c'est son expérience passée, et en même temps, il y en a encore un qu'elle est en train de tenir pour le moment. Donc ici, il y a encore probablement une aventure ou une relation qui a eu, qui est dans sa tête, donc dans ses mémoires pour le moment, qui est extrêmement importante toujours. Et c'est peut-être une raison pour laquelle elle n'a personne pour le moment déjà. On demande la question, mais en même temps, on voit ici qu'il y a toutes ces choses qui sont en train de gêner pour essayer d'avancer. Ce bâton qui est ici, qui en tient en main, c'est vraiment comme s'il y avait une relation qui était toujours là, qui n'y est plus, bien sûr, nous savons par
la façon dont elle a posé la question, mais qui est toujours là et qui gêne pour le moment pour essayer d'avancer. Donc il y a une position ici défensive énorme qui pourrait certainement gêner la progression. Et c'est un petit peu ce qu'on voit à l'heure actuelle. Pourquoi elle est seule? Parce qu'elle est sur la défensive, principalement. Il y a eu beaucoup d'expériences apparemment qui l'ont marqué et qui l'empêchent de progresser. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement importante à retenir pour la suite. Deuxième carte que nous avons dans ce tirage, c'est ce qui est en contre. Qu'est-ce qui joue contre elle? Et nous avons le 6, 6 d'épée. Deux cartes qui vont pas mal ensemble, je trouve. Le 6 d'épée, voyons donc ces personnes qui sont sur une barque, qui essayent d'avancer. Ici, on voit d'un côté l'eau claire, de l'autre côté de l'eau extrêmement trouble, ici devant. Personne avance, nous avons toutes ces épées qui sont plantées dans la barque. Si on prend un petit peu les différents éléments de cette carte, il y a donc, si on veut ici, comme une fuite, on pourrait dire. Avec toutes ces épées qui sont plantées dans la barque, il y a comme une fuite où on espère aller vers un endroit plus calme, etc. Mais en même temps, tous les problèmes sont là et suivent. Ce sont toutes ces épées qui sont plantées dans la barque. C'est un peu comme tous nos bagages, toutes nos pensées qu'on espère abandonner en allant vers un endroit plus calme. Bien sûr, ici, difficile évidemment de voyager entre l'eau trouble et l'eau claire ici, mais on espère un peu avancer. Mais bon, le gros problème ici, ce sont tous ces bagages qui nous suivent, toutes ces épées qui représentent certainement des problèmes. Et ceci est vraiment en accord complet avec ici, une position défensive qui est tellement forte ici que l'espérance d'aller vers un endroit plus calme semble assez difficile, surtout avec cette carte qui est en contre. Donc il y a toutes ces épées ici qui gênent, toutes ces pensées. On voit vraiment que c'est tout ce passé qu'il y a eu, toutes ces relations passées, etc., qui gênent et qui empêchent d'avancer. Et justement de trouver la paix pour pouvoir essayer de trouver une relation et pouvoir reformer quelque chose. Donc, il y a en même temps toute cette négativité ici avec les épées et toute cette position défensive donc, qui sont en train de gêner énormément. Et donc voilà un petit peu ce qu'on peut voir déjà avec la question pour le moment. Et on a déjà compris avec ces deux cartes un petit peu pourquoi il n'y a pas de relation pour le moment, pourquoi il ne se passe rien, pourquoi elle est seule pour le moment. Et donc voilà, on peut voir déjà pas mal avec deux cartes. Nous allons essayer de mettre un peu plus maintenant et voir autour de ceci. La troisième carte, pardon, dans la croix celtique est en général ce qu'on appelle les fondations. Donc, quels sont les éléments du passé qui sont extrêmement importants par rapport à la question, sur quoi tout ceci est construit. Et nous avons ici comme carte pour ceci le valet de denier. Carte assez active, malgré tout. Hein. Nous avons une carte ici, denier, c'est bien sûr tout ce qui est concret, etc., tout ce qui a de la valeur pour nous. Donc, une personne qui est en train de rechercher quelque chose qui a de la valeur pour elle. Hein. Puisque, tiens, le denier ici, nous voyons quelqu'un d'assez jeune, bien habillé, dans un champ fertile. Champ fertile, si on parle de relation, il y a probablement beaucoup de personnes autour qui pourraient être là. Mais en même temps, nous voyons cette personne qui essaie de s'élever ici en étudiant cette pièce, en regardant cette pièce. Donc il y a comme, on dirait, un valet, donc quelque chose de nouveau, quelque chose qui est un peu, qui représente un peu l'immaturité en même temps. Donc difficulté à trouver quelqu'un, à essayer d'avancer une fois que les choses sont démarrées. Pourquoi? À cause de cette pièce. Cette pièce qu'on étudie, qu'on regarde, donc on recherche ses valeurs. Donc on pourrait parler ici probablement d'une personne, et ça correspond bien avec les 8 bâtons qu'on voit dans le passé ici. Personne qui a eu pas mal d'expérience dans le passé, mais qui n'ont pas donné grand-chose. Une carte d'immaturité veut donc dire des relations qui n'ont pas duré, des relations qui n'ont pas continué. Et pourquoi? Parce que, bon, elles ne correspondent probablement pas aux valeurs de la personne. Hein, puisque nous voyons ce denier ici qu'elle est en train d'étudier, qu'elle est en train de regarder, on pourrait dire qu'elle voudrait obtenir quelque chose, hein, les valeurs qui sont présentées par ce denier. Et la personne, bien sûr, les personnes avec qui elle se trouve
apparemment ne correspondent pas, puisque bon, comme on disait, donc Valais représente en général des choses nouvelles, etc. Donc on ne voit pas vraiment des choses qui s'approfondissent ici. On voit plutôt, ce serait plutôt flirter, essayer de voir des gens, mais des relations qui commencent mais qui ne continuent pas, ce qui correspond pas mal du tout avec ce qu'on voit ici, bien sûr, si on fait le lien entre les deux. On voit bien que ce problème de base, c'est pour ça qu'on voit toutes ces expériences ici qui sont là, avec le 9 de bâton ici, mais bon, qui ont un peu durci la personne, hein, là, comme on voit avec le bandage, donc la personne qui est un petit peu blessée, etc., donc qui est durcie par toutes ces expériences, qui a un air ici, si on regarde vraiment la figure de la personne, a l'air de se méfier de ce qui se passe, de se méfier du passé, et donc on voit bien là quelque chose qui ne va pas fort à ce niveau-là, et donc l'envie ici, mais bon, on n'arrive pas à avoir l'esprit qui se calme, si on veut, l'esprit qui se libère pour arriver dans un endroit tranquille où on oublie, où finalement on arriverait à oublier un petit peu tout ce qui s'est passé ici. Mais bon, ce qui est très gênant ici dans cette carte, bien sûr, quand elle est en compte, ce sont toutes ces épées qui sont plantées et donc les problèmes qui suivent, qui n'arrivent pas à disparaître. Donc on voit bien ici carrément pourquoi tous ces problèmes se passent, pourquoi il y a eu cette question qui est posée, et donc la personne n'arrive pas à trouver des personnes qui lui correspondent, hein, puisque nous parlions de valeurs ici, donc on n'arrive pas à trouver des personnes qui lui correspondent. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça se termine très vite en général, et ça durcit un peu le caractère, ça fait qu'on est là, qu'on dresse un mur derrière soi, qu'on se méfie, et les problèmes suivent, on n'arrive pas à s'en passer. Donc voilà un petit peu ici les fondations sur lesquelles on se base et la raison pourquoi cette personne, Charlotte, n'arrive pas à trouver de relation qui lui plaise pour le moment. Et vous voyez déjà après trois cartes, alors que le tirage complet en fait 10, on arrive déjà à trouver pas mal de raisons, pas mal de choses pour lesquelles la problématique se trouve et voir un petit peu ce qui pourrait se faire pour essayer de passer à autre chose. On va voir avec les cartes qui viennent un petit peu comment on peut y travailler. Ici, on a juste posé un constat jusqu'à présent. La carte numéro 4 qui se met ici à gauche représente un élément du passé qui est en train de s'en aller, donc qui est en train de passer. Donc si on veut, je vais prendre la carte ici. Si on veut, cette carte ici donc, représente, comme je disais, l'élément du passé, mais un passé récent, puisque c'est en train de partir. Donc quelque chose qui découle directement de ce qui s'est passé ici, si on veut, comme base, comme fondation, puisque ceci est plus profond, plus enraciné. Nous avons quelque chose donc qui découle directement de ce qui se passait là, qui est en train de passer pour s'amener vers le présent ici. Donc, nous avons toutes ces cartes qui se lient ensemble. Et ici, qu'est-ce que nous voyons? Le 7 d'épée. Pas tellement surpris de voir cette carte. Attendez, je vais un peu changer la luminosité ici. On ne voit pas très bien les cartes. Juste un instant. Nous allons changer ici. Nous sommes en manuel. Voilà, je crois que ça va un peu mieux comme ceci pour voir les cartes. Voilà. Donc nous avons le 7 d'épée ici. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Nous avons cette personne qui se retrouve, qui avance sur la pointe des pieds, qui a l'air de quitter le camp qui se trouvait ici. Nous voyons 5 épées dans les mains, nous voyons 2 épées plantées ici, verticales. C'est une carte un peu de fuite, si on veut, hein? Donc de quitter une certaine situation, probablement parce qu'on n'est pas content, hein? Nous avons certainement comme suite de cette carte ici du valet de denier, on pourrait dire ici que suite à ne pas avoir les mêmes valeurs, ça peut se voir ici, hein, aussi. Le fait d'avoir deux idées plantées, bien plantées, deux épées bien plantées, bien sûr, montrerait les idées qui restent, les convictions qu'on a, etc., qui sont fermes, qui restent bien là, qui sont bien plantées, donc bien là. Et puis nous avons les 5 épées ici tenues à l'envers par la personne, donc des idées qui sont complètement différentes ici probablement.
Et donc on repart ici avec certaines convictions sans être tout à fait convaincu qu'on est avec les bonnes personnes, etc. Donc ici, il y a certainement avant tout une question de fuite. Fuite qui correspond ici bien à ce qu'on voit ici dans le présent, donc avec les choses bloquées, etc. Donc il y a ici vraiment une continuité dans les cartes qui est absolue. Nous allons donc voir maintenant un petit peu vers quoi tout ceci peut se diriger. La cinquième carte qui se met au-dessus est ce qui pourrait arriver. Contrairement à la sixième qu'on verra plus tard, qui est ce qui arrive, la cinquième est ce qui peut arriver. Donc c'est une chose qui peut être changée si on en a vraiment l'envie ou si quelque chose ne nous plaît pas dedans. C'est une chose qui pourrait arriver si on le fait, mais qu'on peut aussi changer. Donc nous allons ici l'étoile. L'étoile qui est une carte très douce, beaucoup plus douce que ce qu'on voit ici, bien sûr. Hein. C'est une carte qui parle avant tout de se ressourcer, si on veut, d'espoir, bien sûr. Hein. Suivre sa bonne étoile, comme on dit. Hein. C'est une carte qui parle d'espoir, de se ressourcer, de remettre en connexion avec la nature et ce genre de choses. Et si on prend par rapport à ceci, on pourrait dire donc une façon qui pourrait se voir ici de se guérir un peu de tout ce qui se passe ici. Donc, vu dans ce sens, c'est bien sûr une carte assez positive, une direction vers laquelle on a envie d'aller. En même temps, bien sûr, l'étoile a toujours des points négatifs aussi, comme par exemple le fait que, en général, ça ne se fait pas en un jour, ça prend du temps. Donc, on peut voir ici que si on relie un peu avec les autres ici, que ce qui est la difficulté ici, c'est, comme on disait, le passage vers un endroit plus tranquille. L'endroit plus tranquille pourrait se voir bien sûr comme l'étoile ici. Hein. Nous avons l'eau ici, donc on pourrait avoir une continuité entre les deux cartes, excepté ici bien sûr qu'au lieu d'avoir des épées, nous avons des cruches, des vases qu'on est en train de déverser. Donc on est en train de renourrir un petit peu tout ce qui est autour de soi, de refertiliser tout ça si on veut. Donc nous avons une attitude complètement différente de ce que nous avions ici ou là-bas. L'attitude qui est en train de passer, donc c'est en fait un petit peu être son propre ennemi en même temps aussi. Hein. C'est un peu se mentir sur les raisons pour lesquelles les choses n'allaient pas, etc. On voit quand même ici, dans tout ceci, comme une certaine immaturité de la personne aussi dans les relations, que bon, c'est très beau de regarder aux valeurs des gens, etc. Il y a peut-être une attitude avec ces deux cartes où on a quelqu'un de très jeune donc qui aime beaucoup le nouveau, le changement, etc. Et ici une attitude de fuite. On voit quand même peut-être une attitude où on ne laisse pas la chance à une relation de s'établir. Hein, qu'on fuirait une situation peut-être un peu trop vite. Alors que l'étoile ici montrerait juste le contraire, d'attendre, de voir un petit peu, de voir un petit peu comment ça peut se passer, d'essayer de suivre gentiment, doucement, comme on dit, sa bonne étoile pour essayer de voir vers quoi ça peut se diriger, etc. Il y a une notion ici qui est tellement tendre et qui donne une envie d'attendre, de voir que les choses se mettent d'elles-mêmes en place, alors qu'ici, c'est tout à fait le contraire. Hein. Ça va vite, on passe vite à quelque chose d'autre, etc. On est un peu malhonnête dans la façon dont on veut voir ça dans son esprit un petit peu, si on veut. Et donc, cette difficulté à passer à autre chose ici est vraiment ce qui gêne pour arriver ici. Donc ça, c'est une chose qui pourrait arriver si on le veut. Et donc, pourrait arriver, c'est juste une attitude. C'est un peu, est-ce que la personne veut vraiment changer ou pas? C'est un peu ce que cette carte est en train d'amener ici. On voit la sixième carte encore pour aujourd'hui. Et puis la prochaine fois, nous ferons les cartes suivantes. Donc, la sixième carte est ce qui va arriver. Donc, nous avions ici un peu comme un passé, présent, futur. Nous avons l'énergie qui est en train de passer, les énergies du présent, et nous voyons ici l'énergie de ce qui va arriver. Donc, contrairement à cette carte qui est un choix, ça pourrait arriver si on le veut, ou pas, c'est notre choix.
ici c'est une carte de ce qui va arriver. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Le pape, Hiérophante. Une carte ici, on voit une progression qui semble, à mon avis, favorable. Si on reprend un petit peu passé, présent, futur, comme on dit, hein, donc cette énergie qui est en train de passer, c'est une énergie de vouloir fuir un petit peu les situations comme on voit ici, et donc une énergie ici de se protéger et des difficultés de passer à autre chose semble en train de s'en aller. On dirait que apparemment cette histoire de l'étoile est en train de se mettre en place quand on voit le pape qui est en train de suivre. Il y a comme une continuité dans ces cartes. Hein. À partir du moment où on passe à l'étoile, on veut cette situation. C'est une situation de soigner, bien sûr, c'est qui peut prendre du temps, mais c'est une situation de repasser vers l'espérance, etc. Et bien sûr, on tombe sur le pape ici, qui est une question d'avoir, avant tout pour moi, d'avoir la foi. Hein. Si vous prenez le pape dans la religion pour faire une analogie, par exemple, c'est une personne qui ne doute pas, c'est une personne qui a la foi, une personne qui sait que l'avenir, qui sait vers quoi elle va, vers l'avenir, etc. Une personne qui donne sa bénédiction, si on veut. Et ici, on voit comme une bénédiction. Oui, la personne, le pape est devant deux personnes ici qui pourraient bien sûr représenter un couple aussi. Donc, on pourrait voir une évolution assez favorable dans un avenir pas trop loin. En général, si on prend un tirage comme ceci, pour moi, ça représente en général une année, 18 mois. Et donc ici, si on regardait ce qui va arriver bientôt, pour moi, ce serait 3 à 6 mois maximum. Donc on voit ici une progression qui semble favorable malgré tout. J'aime beaucoup de voir le pape ici dans cette position. En plus, c'est un arcane majeur, donc ça peut montrer un fait qui soit assez important. Et donc nous voyons bien ici, comme je disais, une bénédiction, une reprise de confiance, si on veut, le fait d'avoir foi en ce qui arrive. Et donc pour moi, ceci représente la possibilité de rencontrer quelqu'un et de recommencer une relation avec cette personne. Je ne dis pas encore vers quoi cette relation va aller ici, mais il y a au moins une chose qui est importante à ce moment-là. On voit en même temps qu'un symbole qui est important sur cette carte, pour moi, quand je parle de ce genre de choses, c'est ce qu'il y a ici en dessous, c'est les clés. Hein. On voit deux clés ici en dessous qui représentent quand même quelque chose d'important, à mon avis. Quand on a une clé ou quand on a les clés, c'est qu'on a la possibilité d'ouvrir et de fermer des portes, donc on se remet en contrôle de ce qui se passe. Il y a aussi une chose qui me semble extrêmement importante quand on voit ceci. On voyait comme fondation ici un valet, donc quelqu'un d'assez mature, d'assez jeune, etc. Et quand on voit le pape ici, nous voyons quelqu'un de beaucoup plus expérimenté, quelqu'un de beaucoup plus mature dans la vie. Évidemment, cette maturation se fait en étant passé par tout ceci. Donc nous avions donc cette attitude de fuir, comme on disait, qui est amenée ici à cette attitude extrêmement défensive, etc. Mais on dirait avec le temps quand même que même si c'est difficile de passer à autre chose, il est évident qu'à la limite, si la personne le veut, elle y arrivera en utilisant l'énergie de l'étoile ici, donc de soigner un petit peu ses blessures, etc., si on veut, ses blessures amoureuses qu'il y a eu dans le passé, et donc de reprendre confiance, de recommencer, comme on dit, à suivre son étoile, à, à vraiment, c'est vraiment une prise de confiance ici qu'on voit que la personne pourrait avoir si elle le désire, et qui amènera bien sûr le pape. Donc, la maturité de ce personnage est donc comme une bénédiction pour reprendre certaines relations. Donc voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui puisque nous sommes déjà à près de 25 minutes. Je ferai une deuxième vidéo pour la suite. Merci beaucoup, à bientôt.